7h22, bonjour Galia Ackerman, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction de médias en ligne d'Esk Russie, écrivaine, historienne, spécialiste du monde russe. Madame Ackerman, Sergueï Shoïgu part de la tête du ministère de la Défense. Il est remplacé par un civil, monsieur Belousov, un économiste. Il remplace lui-même Nikolai Patrouchev. Alors, on a entendu monsieur Peskov, porte-parole du Kremlin, dire, Madame Ackerman, il est démis de ses fonctions. Mais est-ce que Shoïgu est puni ou promu, selon vous ? Je pense qu'il n'est pas puni. Il faut rappeler quand même que Shoïgu est un très proche de Vladimir Poutine, au point qu'il passe ses vacances avec lui, par exemple en Sibérie, en faisant la chasse, la pêche, et paraît-il qu'ils font ensemble des rituels chamaniques. Mais peut-être que les griefs de Prigojine concernant la corruption au sein du ministère de la Défense ont porté leurs fruits. Donc finalement, Shoïgu a été libéré de ses fonctions, mais il est nommé quand même à des postes très importants parce que c'est non seulement qu'il est maintenant le chef, le patron du Conseil de sécurité, mais il est aussi chargé de la commission militaire qui fait tous les achats, toute la coordination militaire, qui coordonne la production industrielle militaire, etc. C'est-à-dire que si il a été évincé, il a quand même gardé des postes importants. C'est tout comme Medvedev, il est plus président, plus chef du gouvernement, mais il est casé en quelque sorte. Voilà le sens. Est-ce que finalement, Madame Ackerman, l'intrigue, c'est surtout la disparition temporaire de Patrouchev. Alors justement, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que lui qui, dans le cœur d'une phrase, concernant M. Shoïgu et donc démis de ses fonctions, lui qui est présenté comme le plus proche de Poutine intellectuellement, l'éminence grise du Kremlin, on lui a attribué un peu tout, et peut-être n'importe quoi d'ailleurs, jusqu'à des complots sur les attentats qu'il aurait lui-même organisés, bref. Est-ce que ça n'est pas lui qui est sanctionné finalement dans ce remaniement ? Ça, on verra d'ici quelques jours. Je pense que ça pourrait être une disgrâce pour Patrouchev. Et là, bien sûr, on pense peut-être à des intrigues. En même temps, son fils a été promu, le fils de Patrouchev. Il est maintenant l'un des vice-premiers ministres. Donc, il était ministre de l'Agriculture. Donc là non plus, on ne sait pas. Il y a aussi une rumeur qui court, mais encore une fois, c'est une rumeur pour l'instant, qu'il pourrait être nommé à la tête de l'administration présidentielle. Là, c'est un poste extrêmement important parce que l'administration présidentielle, c'est pas du tout quelque chose de technique, c'est le cerveau du Kremlin. C'est le politburo de l'époque soviétique, même avec des fonctions encore plus importantes. Mais on ne sait pas s'il sera nommé ou non. S'il n'est pas nommé à un poste important, c'est clairement une disgrâce, et alors on peut penser à ce que jadis on appelait la lutte des bulldogs sur le tapis, c'est-à-dire que peut-être Patrouchev a trempé dans ce pays marqué par une vague d'arrestations. La dernière en date a été filmée et fait beaucoup de bruit. Sonia Damani, elle est avocate, elle est chroniqueuse à la télévision. Du FSB, et c'est lui qui est l'idéologue de la guerre actuelle, de cette conception de combat jusqu'au bout contre l'État soi-disant nazi ukrainien. Un tout dernier mot rapidement, s'il vous plaît, Madame Ackerman. Voilà. Est-ce que Patrouchev pourrait payer la candidature potentielle, enfin sa candidature potentielle à la succession de Vladimir Poutine, puisqu'il a été parfois présenté comme tel ? Excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu, je ne sais pas pourquoi. Je vous demandais si Patrouchev pourrait payer le fait d'avoir été présenté à plusieurs reprises comme un successeur potentiel à Poutine. C'est justement ce que je voulais dire, c'est que cela veut dire qu'il y a déjà la lutte pour la succession possible à Poutine qui se prépare. C'est possible, mais encore une fois,
Peskov a dit que Patrushev aura une nouvelle affectation d'ici quelques jours. Comme les places, en quelque sorte, sont chères, le gouvernement est déjà formé, c'est-à-dire Poutine a fait ses propositions aux sénateurs qui doivent confirmer. Bien sûr, il n'y a aucun doute que ce sera confirmé. Donc, le poste important qui reste, c'est en effet l'administration présidentielle, parce que là, ce n'est pas aux sénateurs de décider. Mais est-ce que ce sera le cas ou non? On le verra. Peskov a dit simplement que Patrushev aura une nouvelle affectation dans les jours à venir. Merci beaucoup, Madame Ackermann. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI dans le 6-9. Il est 7h28. Voici la météo de Vanessa Magdal.